Bonjour à tous, merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Tout de suite le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a présidé hier au Palais Royal de Rabat la 8e causerie du cycle des causeries religieuses organisée à l'occasion du mois sacré de Ramadan. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a présidé hier soir à la mosquée Hassan à Rabat une veillée religieuse en commémoration de Laylat al-Qadr. Cette veillée religieuse a été notamment marquée par la clôture de Sahih al-Bukhari. À J-3 du mondial russe, les Lions de l'Atlas sont sur place. Ils ont effectué hier leur dernière séance d'entraînement avant leur premier match face à l'Iran. Un reportage à suivre dans ce journal. Je vous le disais en titre, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay al-Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a présidé hier au Palais Royal de Rabat la 8e causerie du cycle des causeries religieuses organisée à l'occasion du mois sacré de Ramadan. Cette causerie a été animée par le professeur Hassan Azzouzi, président du conseil local des Ulama de la province de Moulay Yaqoub, sous le thème « La coopération entre le royaume du Maroc et les pays africains dans le domaine de la protection contre la pensée extrémiste et le terrorisme. À la lumière du verset coranique, entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression et craignez Allah car Allah est certes dur en punition. Le conférencier a souligné au début de cette causerie que la coopération dans l'accomplissement du bien et de la piété porte surtout sur ce qui est de nature à servir la religion en immunisant la société contre la pensée terroriste et en l'éloignant du péché et de la transgression. Le professeur Azzouzi a ensuite évoqué les différents aspects de la coopération entre le Maroc et les pays africains pour faire face à la pensée terroriste, soulignant que cette coopération devra revêtir la forme de partenariat ayant pour objectif de répondre aux besoins spirituels des populations dans le cadre de la préservation des constantes et des choix démocratiques. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay al-Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a présidé hier soir à la mosquée Hassan à Rabat une veillée religieuse en commémoration de Laylat al-Qadr. Cette veillée religieuse a été notamment marquée par la clôture de Sahih al-Bukhari faite par monsieur Al-Hassan Sganfel, président du conseil local des Ulama de Skhira Tmara. Mohamed El-Shkar. Mosquée Hassan à Rabat, où Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay al-Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a présidé hier soir une veillée religieuse en commémoration de Laylat al-Qadr béni. Après les prières d'Al-Isha et de Tarawih, des versets du Saint-Coran ont été récités par l'enfant Mohamed Arleish, âgé de 12 ans, originaire de la ville d'Omdirq, lauréat du prix national Mohammed VI de mémorisation, de déclamation et de psalmodie du Saint-Coran. Sa Majesté le roi Mohammed VI a été salué par le jeune déclamateur à qui le souverain a remis le prix. Par la suite, le professeur Mohamed Salah ad-Din al-Mestawi, alem de la République tunisienne, a prononcé devant le souverain une allocution au nom des ulémas ayant participé aux causeries religieuses du mois sacré de Ramadan 1439, allocution dans laquelle il a souligné notamment que les causeries religieuses, initiées par Sa Majesté le roi Mohammed VI, ont permis au Maroc de s'ériger en une icône dont le rayonnement dépasse les frontières, saluant à cette occasion les différentes initiatives entreprises par Sa Majesté le roi Mohammed VI dans le domaine religieux, notamment la création de la Fondation Mohammed VI des ulémas africains et de l'Institut Mohammed VI de formation des imams, Morshidines et Morshidat. Par la suite et après lecture de Hadith al-Khatm par le frère Mohamed Sabban, membre du conseil local de Ulema de Rabat et prêcheur khatib de la mosquée Al-Faz de Rabat, cette veillée religieuse a été marquée par la clôture de Sahih al-Bukhari, faite par monsieur Al-Hassan Sganfel, président du conseil local de Ulema de Skhira Tmara.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a par la suite remis le prix Mohammed VI Ahlul Qur'an à Mohammed Belwali de la ville de Taourit. Et le prix Mohammed VI Ahlul Hadith à Al-Hussein et Saïd de la ville de Marrakech. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a également remis le prix Mohammed VI des écoles coraniques dans ces 3 catégories à Hassan et Touahman de la province d'El Haouz pour le prix de la méthodologie d'apprentissage, Mohamed Broumi de la ville de Marrakech pour le prix du rendement et Raja Selwan de la ville de Fès pour le prix de la gestion. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a ensuite remis le prix Mohammed VI pour Al-Adan et Al-Tahlil dans ces 2 catégories à Ahmed Mshidan El-Merbouh de la ville de Tanger pour le prix de l'excellence et Afqel Abdelghani de la ville de Saleh pour le prix honorifique, prix créé sur hautes instructions de Sa Majesté le roi. Le peuple palestinien salue hautement le soutien humanitaire et solidaire agissant du Maroc à l'égard de la Palestine. La déclaration émane du délégué du ministère palestinien de l'information, Salama Marouf. Le soutien que le Maroc ne cesse d'apporter à la Palestine pour faire face au blocus qui lui est imposé prouve que la cause palestinienne figure parmi les priorités des Marocains, rois, gouvernement et peuple. C'est ce qu'a précisé le responsable palestinien peu avant l'entrée en service de l'hôpital de campagne médico-chirurgical marocain déployé par les forces armées royales dans la bande de Gaza. Pour lui, cette initiative marocaine noble contribuera à satisfaire les besoins médicaux dans la bande de Gaza au vu du grand nombre des blessés et des malades nécessitant des interventions et un suivi médical régulier. Les aides humanitaires marocaines au profit du peuple palestinien étaient arrivées il y a 3 jours à Gaza. L'opération humanitaire marocaine comprend le déploiement d'un hôpital de campagne médico-chirurgical des phares et la distribution d'un lot de médicaments, de couvertures et de denrées alimentaires. L'hôpital de campagne prodiguera les soins nécessaires aux blessés et aux victimes civiles des événements récents survenus dans la bande de Gaza. Il offrira des consultations dans différentes spécialités, notamment en médecine générale, médecine dentaire, médecine d'urgence, cardiologie, ophtalmologie, traumatologie, pédiatrie ou encore radiologie. Elle comprend également 5000 couvertures et un lot de 25 tonnes de médicaments. Le 29 mai dernier, pour rappel, Sa Majesté le roi Mohammed VI avait présidé, supervisé personnellement et donné le coup d'envoi à l'aéroport international de Casablanca de l'opération d'acheminement de l'aide humanitaire destinée au peuple palestinien frère. Intéressons-nous à présent à Zakat al-Fitr. Tout musulman doit s'en acquitter avant la prière de l'Eid pour cette année 1439 de l'Hégire, correspondant à l'année 2018. Son montant a été fixé par le Conseil supérieur des Ulama à 13 dirhams minimum pour membres de la famille. Cette aumône obligatoire peut être donnée aux nécessiteux en argent ou en nature sous forme de denrées alimentaires. C'est un reportage réalisé à Fès par Nabila Koumimi sur un récit de Nisril Hamdawi. À la veille de la fête de Eid al-Fitr, l'heure est au versement de la zakat, une aumône obligatoire à laquelle chaque musulman doit s'acquitter à la fin du mois de Ramadan afin de purifier son jeûne. La zakat doit être payée sous forme de blé ou autre denrée, ou bien sous forme pécuniaire. Je préfère la verser sous forme de blé car je le consomme tout au long de l'année. Pour moi, la zakat sous forme de denrée n'est pas pratique. Je préfère la payer en argent. La zakat porte un enseignement. Moi, je devrai fournir du blé aux gens. L'autre viendra s'approvisionner de cette denrée pour l'offrir aux plus nécessiteux. La zakat d'al-Fitr est payée au nom de toute personne à charge. Cette année, son montant a été fixé à 13 dirhams par personne.
Le jeûneur s'acquitte de la zakat en nature sous forme de céréales ou tout autre aliment le plus consommé dans le pays, blé, orge, riz, dattes ou autre. Le Conseil supérieur des Oulémas a émis un avis religieux autorisant la zakat en argent. La zakat d'al-Fitr, un acte de solidarité à l'égard des personnes nécessiteuses, pour qu'elles puissent profiter elles aussi pleinement de la joie de la fête de l'Aïd. Sans transition, Paris et Bruxelles vont œuvrer pour la mise en place d'une quadripartite ministérielle associant les ministères de justice de leur pays, en plus de ceux de l'Espagne et du Maroc. Objectif permettre de matérialiser à haut niveau, je cite, l'engagement de leur gouvernement et leur solidarité dans la lutte contre le terrorisme. En matière de lutte contre la radicalisation violente, la France et la Belgique se sont engagés à poursuivre l'échange d'informations avec leurs partenaires, et cela pour mieux lutter contre la radicalisation violente. Ça y est, ils se sont enfin rencontrés. Le président américain et son homologue nord-coréen ont enterré à Singapour la vieille hache de guerre. Ils ont signé un accord global entre leurs deux pays lors d'une rencontre historique qui s'est tenue à Singapour. Le texte évoque notamment une dénucléarisation de la péninsule coréenne. Les négociations sur la mise en œuvre de ce texte commenceront dès la semaine prochaine. Le président américain a déclaré que les discussions ont été, je cite, honnêtes, directes et productives. Il a assuré vouloir se rendre à Pyongyang au moment approprié, rappelant que Kim Jong-un sera invité également au moment approprié à la Maison-Blanche. Ils étaient persona non grata en Italie et à Malte, et l'Espagne leur offre désormais refuge. Je vous parle des 629 migrants qui étaient bloqués en Méditerranée après avoir été secourus au large de la Libye. Le gouvernement espagnol propose en effet de les accueillir dans le port de Valence. La proposition espagnole a été saluée par les ONG, surtout que le navire bloqué entre l'Italie et Malte transporte toujours beaucoup de mineurs et de femmes enceintes. Le pays qui organisera le Mondial 2026 sera désigné demain à Moscou lors du 68e congrès de la FIFA. Ce sera à l'issue d'un vote à main levée qui départagera donc le Maroc et le trio USA, Canada, Mexique. Le Maroc y croit, il a défendu sa candidature jusqu'au bout. Le Royaume espère être le deuxième pays du continent africain après l'Afrique du Sud en 2010 à accueillir cette grand-messe du football mondial. Il devrait pour cela compter sur un grand nombre de voix en provenance des fédérations africaines, notamment. Après les matchs amicaux joués en Suisse pour se préparer au mondial russe, les Lions de l'Atlas sont à présent sur place. Ils sont à Voronezh, à quelques kilomètres de la capitale Moscou. Les protégés d'Hervé Renard y ont effectué hier leur dernière séance d'entraînement à J-3 de leur premier match contre l'Iran. Boubkar Ben Ghabret. Sur la pelouse du stade Chaïka à Voronezh, l'heure est à la concentration. Série d'échauffements sur tapis rouge. Sous le regard très attentif du sélectionneur national Hervé Renard, Mehdi Ben Atiya et ses coéquipiers s'attellent en ordre parfait à cette première séance d'exercice physique. Il faut relâcher les muscles après les efforts consentis lors des 3 matchs amicaux disputés avant de fouler le sol de la Russie. Iran, Portugal, Espagne, 3 rencontres à disputer lors de ce premier tour du Mondial 2018. Hervé Renard explique ses choix tactiques pour chacune de ces rencontres. Je ne suis pas spécialement cloisonné dans une organisation type. On peut, avec exactement le même 11 de départ, s'organiser différemment. On a beaucoup de joueurs polyvalents dans cette équipe. C'est ce que j'aime. Le premier match des Lions de l'Atlas face à l'Iran est programmé vendredi 15 juin
Au stade Saint-Pétersbourg, les supporters des Lions de l'Atlas donneront de la voix. Ils sont des milliers à faire le long déplacement en Russie pour un séjour, pas comme les autres. Et dans le cadre de notre série consacrée à l'eau en ce mois béni, on fait aujourd'hui escale dans la commune territoriale d'Al-Maharja, dans la province de Ouazzane, et focus sur le barrage d'Al-Wahda, l'une des plus importantes réalisations du Maroc dans le cadre de sa politique hydraulique. Objectif est sécuriser les ressources hydriques, développer le périmètre irrigué et protéger la région des intempéries. Mohamed Louahibi et Mohamed El-Shkar. En s'écoulant, le creuse le lit de sa rivière. Une rivière retrouve ainsi toujours son lit, même si l'eau n'y a pas coulé pendant des années, voire des décennies. Et c'est sur ce lit historique que généralement est choisi le site d'aménagement d'une retenue de barrage. Parfois au point de convergence de plusieurs lits. Le lac de barrage Al-Wahda est un immense réservoir pour le stockage des eaux de Oued El-Warra. Ce barrage avait été construit en 1996. Et depuis, il joue un rôle multiple. Il fait notamment barrage aux assauts et crues de l'Oued, empêchant ainsi les inondations. Et il irrigue tout un périmètre agricole de quelques 114 000 hectares. Ce barrage construit sur Oued El-Warra a une capacité de 3 500 milliards de mètres cubes. Il s'étend sur 12 300 hectares. Le bassin versant de l'Oued El-Warra à l'amont du barrage s'étend sur 6 200 km². Ce bassin permet des apports hydriques estimés à 3 300 millions de mètres cubes d'eau par an. Le barrage Ouarra permet également l'alimentation en eau potable de plus de 100 000 personnes dans les agglomérations avoisinantes. Il permet aussi de produire de l'énergie hydroélectrique à hauteur de 16% de la production nationale. والتي تتم بواسطة آليات موضوعة في مناطق مدروسة. Tout autour du barrage et à des emplacements scientifiquement définis, nous avons installé divers équipements et instruments de mesure, météorologiques et autres. Et nous procédons régulièrement à des contrôles de tous ces instruments. Ce barrage est également un outil de solidarité entre régions. L'excédent hydrique est transféré aux zones qui sont déficitaires. Et nous sommes à présent en train de finaliser justement des études pour le transfert de quelques 470 millions de mètres cubes d'eau par an du barrage Al-Wahda vers des villes du centre du Maroc. وعادي يهم التحويل ديال ما يقدر ب 470 مليون متر مكعب في السنه انطلاقا من سد الوحده للمنطقه الوسطى ديال المغرب. Cet immense barrage offre également des paysages et des sites touristiques pour se détendre, pique-niquer ou pratiquer la pêche sportive. Changement de décor, nous allons à présent plonger dans le bel univers de l'artiste autodidacte Mohamed Makwar. Il expose actuellement ses nouvelles œuvres d'art plastique à l'Institut français de Rabat. Ces œuvres sont le fruit de 12 ans de travail où l'artiste a revisité les métamorphoses de soi et questionné le monde à sa manière à travers une poétique de l'espace. Abdrahim Ben Cheikh et Iman Ablou.
Un monde de dualité, d'épreuves et de subtiles frontières. C'est le voyage initiatique de Mohamed Moukwar. Une quête au plus profond de l'âme, dans les méandres d'une certaine mission humaniste. Chez l'artiste, tout a commencé par un travail sur le corps. Une tentative tournée vers ce que les Grecs nommaient ego. Pour parler de moi, j'essaye de communiquer avec mon ego. Mon ego qui me propose beaucoup de choses alors que moi je ne les veux pas. Ma recherche, c'est d'être au sein de ma religion, au sein de mon contexte. Je préfère me voir dans un miroir et puis ne pas voir ce que je veux. Dans cet univers chargé d'émotions, Mohamed est animé par cette volonté sempiternelle de chercher la vérité. Cette toile détient sa propre vérité, dit-il, celle qui l'emmène sur la voie royale de la sérénité, de la paix intérieure. En travaillant sur une peinture, je me projette, mais je me projette sans limite, sans condition. Alors que moi, devant tout le monde, j'essaie de donner un autre visage de moi. Devant ces longues figures, l'artiste questionne le monde à sa manière. Il interroge ses doutes et ses peurs sous forme d'un expressionnisme abstrait. Ses créations se révèlent comme le très recherché effet miroir et son reflet. L'autre serait-il un autre soi ? Et nous vous emmenons à présent à Berkane pour parler de cette soirée de musique soufie, une soirée empreinte de piété et de sérénité, où avec des récitations de versets coraniques et des panégyriques du prophète Sidna Mohamed, que le salut et la prière soient sur lui. Rachid Latabi et Moulia Marouche. Une soirée de piété avec récitation de versets du Saint-Coran et déclamation de panégyrique du prophète Sidna Mohamed. Que le salut et la prière soient sur lui. L'assistance est vite gagnée par une sorte de transe, par les monchidines de la tariqa al-Boutchichia. J'ai, alhamdoulilah, connu l'islam grâce à la tariqa Qadriya Boutchichia et je l'ai connu, on va dire, par cette lumière qui touche le cœur, et c'est pour moi une grande joie de participer à ces moments de Sama depuis des années, parce que vraiment à travers ces chants, ce qui passe, c'est la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est cette lumière qui m'a touché le cœur et qui m'a, alhamdoulilah, fait goûter la beauté et la profondeur de l'islam. C'est un courant de l'islam qui invite à la piété et à la réflexion. Un dhikr qui purifie l'homme et le baigne dans une atmosphère de recueillement. C'est important de célébrer tous ensemble en ce mois béni la beauté de l'islam et le respect universel de tous les êtres, dans l'exemple de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Né au milieu du XVIIIe siècle dans le nord-est du Maroc, ce samah véhicule encore et toujours des valeurs nobles et attire de plus en plus de nouveaux adeptes. Commémorée hier au Maroc, Laylat al-Qadr est une nuit très importante, invitant tous les croyants à un moment d'introspection. En cette occasion, certains enfants effectuent leur premier jeûne. Le soir, après la rupture du jeûne, ils s'emparaient de vêtements traditionnels et posent pour une photo pour immortaliser ce moment exceptionnel. Les parents profitent d'ailleurs de cette nuit bénie pour leur transmettre les valeurs spirituelles de ce mois sacré, des valeurs purificatrices. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Mariam Mohafed pour une édition hispanophone. Quant à moi, je vous retrouve demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.